Bonjour, je me présente Maxime Rondeau, technicien chez VIP Cellulaire. Bienvenue à ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des téléphones achetés sur les sites internet tels que Kijiji ou même sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner 4 étapes à suivre pour éviter d'acheter un téléphone cellulaire non fonctionnel, bloqué ou même blacklist. Première étape, quand vous achetez un téléphone cellulaire, si jamais il y a un code, demandez-lui de vous le donner s'il ne s'en rappelle plus. À éviter d'acheter, il y a trop de chances que le téléphone ait un Google Account ou un iCloud ou même qu'il soit blacklist. Si le cellulaire a été réinitialisé, toujours le configurer jusqu'au menu d'accueil pour éviter qu'il y ait un Google Account ou un iCloud lock dessus le téléphone. La deuxième étape serait de toujours rencontrer le vendeur dans un lieu public. Troisième étape, pour vérifier le blacklist du téléphone, on va dans le menu d'appel, on compose étoile, carré, 06, carré et le IMEI du téléphone apparaît. Avec ça, vous le rentrez sur le site internet checkesnfree.com, vous sélectionnez Canada, on rentre le IMEI, on fait Submit. À ce moment-là, si c'est vert, c'est que ça passe, puis le IMEI est beau. Si jamais ça devient rouge, ça veut dire que le téléphone est blacklist. Si jamais ici c'est rouge, ça veut dire que le téléphone est blacklist, qui est sur la liste noire du Canada. Donc le téléphone est soit volé, perdu ou compte impayé. Voici l'exemple d'un téléphone blacklist. Il apparaît en rouge. En l'occurrence, ce téléphone est non fonctionnel au Canada. Quatrième étape, c'est de faire une série de tests pour s'assurer du fonctionnement du cellulaire. Première vérification, c'est le touch. Pour vérifier le touch, on maintient l'application jusqu'à temps qu'il se mette à vibrer, puis on le déplace partout dans l'écran pour s'assurer qu'il n'y ait aucun point mort. Puis on s'assure de le passer partout. Et voilà. Le deuxième point à tester, c'est les micros. Si possible, faire un test d'appel pour s'assurer que tous les micros soient fonctionnels, ou sinon, c'est d'utiliser l'application enregistrement vocal. Le troisième point, c'est de vérifier le port de chargement du téléphone. Branchez-le si vous en avez la possibilité pour voir s'il recharge. Vous pouvez aussi vérifier la prise jack, qui est les écouteurs. Sinon, c'est de vérifier la caméra avant et arrière pour s'assurer du fonctionnement. Quatrième point qui est le plus important, c'est de toujours vérifier à l'achat du téléphone s'il y a un email actif ou un iCloud actif dans le téléphone, parce que seul le propriétaire original peut le désactiver. Merci d'avoir écouté ma vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à avoir une meilleure expérience d'achat. Sur ça, bonne soirée.